Et oui, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter énormément de mangas que j'ai eu pour mon anniversaire, mais que je me suis aussi acheté. Voilà, j'ai fait plein de petites emplettes, j'ai eu plein de cadeaux. Donc on va essayer de faire ça très rapidement parce qu'il y en a vraiment énormément. Et en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo achat et lecture manga de ce que j'avais pu avoir. Ça doit faire au moins 3, 4, 5 mois, enfin peut-être un peu moins, mais voilà, aux alentours de ça. Bref, on va commencer la vidéo tout de suite. C'est parti. On va d'abord commencer par les mangas tout simples, voilà, en vrac surtout, donc le tome 6 et le tome 7 donc de MMA, une petite série que j'aime suivre, forcément sur le MMA, mais c'est plus sur le MMA, on va dire amateur, dans un petit club régional, avec notre petit héros qui veut gravir les échelons. Pour l'instant c'est assez sympa, on en apprend de plus en plus sur les techniques et on voit aussi plusieurs personnages et plusieurs chemins. Voilà, actuellement on est sur un tournoi interrégional, je crois, quelque chose comme ça. Franchement c'est pas mal. Mais on va voir si ça monte en puissance. Petit achat également de Tokyo Revenger, voilà, on est au tome 26, donc on est bientôt à la fin de l'aventure, à voir comment ça se termine. Je sais que le tome 25 était pas trop mal, à voir pour le tome 26. Je sais que la fin est pas très bonne, donc j'ai hâte quand même que ça se termine. Parce que voilà, ça dure depuis vraiment un petit moment. Je sais qu'au démarrage c'était vraiment excellent, mais là ça traîne vraiment dans le temps, donc à voir comment se conclut cette petite œuvre. On continue les achats avec le tome 11 de la Star Edition de Yu Yu Hakusho. Voilà, on n'est plus qu'à un tome de la fin, j'ai rien lu du tout. J'avais déjà commencé l'animé, genre 2-3 épisodes, mais j'avais stoppé parce que je pense que je préférais le lire. Voilà, donc dès que j'ai le tome 12, je me lance dans la lecture. De toute façon ça va me laisser le temps de lire tout ce que j'ai eu là, tout ce que je vais vous présenter. Genesis, le tome 10, voilà, Genesis, une série que j'aime vraiment beaucoup, par un auteur que j'aime bien, Kujimori, qui là parle entre guillemets de la préhistoire, surtout avec quelque chose qui s'est passé dans le tome 8 surtout, et dans la continuité du tome 9 qui redistribue un petit peu les cartes, donc à voir comment ça avance. Je crois que le manga, si je dis pas de bêtises, est en pause au Japon, puisque Kujimori il travaille sur plusieurs petites choses comme Berserk par exemple, c'est une toute petite chose. Voilà, et donc je crois qu'on est bientôt arrivé à l'apparition japonaise. Voilà, on la rattrape petit à petit, je crois qu'il y a 12 ou 13 tomes, donc on n'est pas très loin. Donc à voir comment ça avance, mais surtout comment il va terminer ça. Designs de Daisuke Igarashi, voilà, le tome 3 avec une très belle couverture, encore une fois, avec ce papier, on va dire un peu crépon, comme j'ai l'habitude de le dire, un peu journal, que Nueve Graphics nous pond, voilà, très belle édition. Daisuke Igarashi et Designs, en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment bien. Je reste quand même un peu sur ma faim parce que le tome 1 était vraiment cool. Le tome 2 j'ai un peu moins bien compris parce que je pense que j'avais oublié ce qui s'était passé dans le tome 1. Donc là on va voir un peu si je me souviens de ce qui se passait dans le tome 2 pour lire le tome 3. Sinon, vu que c'est une série en 5 tomes, peut-être que je m'arrêterai là, que j'attendrai que tous les autres tomes sortent pour tout lire d'un coup. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, je sais que le dessin, je l'adore, et je pense que petit à petit je vais essayer de m'intéresser à d'autres de ses œuvres, dont Les Enfants de la Mer, qui est en cours actuellement chez Delcourt Tonkam, au prix malheureusement de 15 balles, mais voilà, et ça termine bientôt parce que le tome 4 sort ce mois-ci. Là, j'ai de la lecture à attraper avec le tome 8, le tome 9, le tome 10 de Ranking of Kings. Ouais, c'est ça. Voilà, tome 7, je m'étais arrêté au tome 7, c'était pas mal. Mais pareil, j'avais eu un peu de mal à me remettre dedans. Donc c'est pour ça, je pense que j'avais un peu stoppé ma lecture. Là, j'ai 3 tomes à relire. Donc je vais essayer de me faire ça dans la continuité de ce que j'ai à lire. Puisque je vous dis, j'en ai énormément. Là, vous voyez qu'une partie de ce que je dois lire. Vous allez voir après, c'est énorme. Voilà, je vais me remettre dans ça et resuivre le petit prince Boji, voilà, dans ses petites aventures, tout simplement. Tout simplement.
Le tome 14 de The Fable, voilà, le bon fable, le bon tueur à gages le plus fort du Japon, où j'adore suivre ses aventures, voilà, puisqu'il ne doit commettre normalement aucun meurtre pendant un an, il doit se ranger et vivre une vie paisible, voilà, je rappelle toujours le synopsis, mais c'est un peu ça, on pourrait croire que c'est très simple, mais enfin, pour lui ça l'est un petit peu parce que c'est un pro, il le répète tout le temps, je suis un pro, que ça soit au niveau de l'accent, que ça soit au niveau de ses mimiques de visage. Franchement, c'est trop marrant à lire, au-delà de l'action qui, au fil des tomes là, est de plus en plus présente. Voilà, The Fable, c'est un titre que je conseille énormément et que je suis très heureux d'avoir découvert. Voilà, donc n'hésitez pas à lire The Fable. Moi, j'ai hâte de me faire ce petit tome 14. On enchaîne avec Sky High Karma, voilà, une autre œuvre de Tsutomu Takahashi, qui est bien sûr dans la continuité de Sky High, tout simple, que j'avais lu en 2 tomes, qui était pas trop mal, mais je trouvais que je restais également un peu sur ma fin, même si bon, la fin du tome 2 est plutôt pas mal faite. Donc là on va voir un peu ce que ça donne. Je rappelle l'œuvre, hein, en gros. Quand vous mourrez, vous avez 3 choix différents. Soit vous allez au paradis, tout simplement. Soit vous restez dans le monde des humains en tant qu'être, en tant qu'esprit, et jusqu'à ne plus revenir, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises pareil. Ou troisième choix, vous retournez sur Terre pour tuer la personne de votre choix. Par contre, si vous faites ça, vous allez directement en enfer. Et donc on est confronté à ces choix-là faits par les personnes qui sont malheureusement décédées, défuntes. Et c'est plutôt pas mal, même si je vous dis des fois, je voudrais que ça soit, je sais pas, un peu plus profond, qu'on aille un peu plus loin dans la réflexion du personnage qui est mort, ou qu'il y a carrément des gros retournements de situation. Parce qu'en tout cas dans Sky High, donc 1 et 2, il n'y avait pas trop ça, donc à voir avec Sky Karma, sachant que Sky Karma c'est en 2 tomes et qu'ensuite il y a encore une autre tome, une suite à ça, qui est je crois en 5 tomes et en cours en plus, donc toujours pas terminé. Donc à voir pour Sky Karma. Le petit manga popcorn, si on peut dire ça comme ça, avec Manchuria Opium Squad, le tome 11, qui est toujours un peu comme ça. Manchuria, c'est en dents de scie, même si c'est pas en dents de scie, genre un bon, un très mauvais, c'est toujours très bon ou moyen, très bon, moyen, bon, moyen, c'est toujours un peu comme ça. Donc à voir un peu ce qui se passe là, je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas... pourtant je suis à jour, donc il me reste que celui-là à lire, mais le tome 10, je me souviens plus exactement ce qui s'était passé. Donc j'ai hâte de me replonger dans cette petite période de l'histoire où notre petit héros est un trafiquant d'opium, hein, tout simplement, et qui fait ça merveilleusement bien, mais il y a des gros risques, et il est avec sa petite bande, et il doit être confronté forcément à des gangs, hein, comme j'aime à le dire, et on verra comment ça se passe, on verra un peu comment ça se passe, mais c'est toujours quand même bien fait, et toujours assez sombre de temps en temps. Donc voilà, à voir pour Manchuria Opium Squad. Vous voyez que la liste est encore très longue, on est je pense peut-être à la moitié, avec Darwin Incident le tome 5, c'est ça, on est déjà au tome 5, petite série que j'aime vraiment beaucoup, où il y a très peu de gens qui en parlent. Moi je l'aime, comme je l'ai dit là juste avant, je l'aime vraiment bien, où on a Charlie là, le singe qui est là, qui est un humanzi, un mix entre humain et chimpanzé, et qui doit bien sûr être confronté à plein de choses, hein, que ce soit la vision extérieure des gens, les gens qui sont contre les animaux, les gens qui sont pour les animaux, enfin voilà, les véganes, etc., etc. Il y a plein de questions dans ce manga-là. Donc moi j'aime vraiment bien le lire, et en plus le dessin est vraiment bon, et je me souviens de la fin du tome 4, là vous avez vu avec mes yeux que je venais de me souvenir de la fin du tome 4 avec un cliffhanger de malade, d'un zinzin, et du coup voilà, j'ai hâte de lire ce tome 5, ça avance tranquillement, mais voilà, je sais pas trop où ça va aller, mais pour l'instant j'aime bien la petite lecture
de Darwin Incident. Avant d'enchaîner sur entre guillemets les cadeaux que je me suis fait et les gros cadeaux qu'on m'a fait, je vais commencer par le cadeau que j'ai fait à ma copine. Enfin, j'ai offert des petits tomes à ma copine, celui-là et celui-là. Donc c'est The Summer Hikaru Died. Voilà, elle l'a lu, elle a bien kiffé. Moi j'avais lu un extrait pendant les vacances et enfin elle aussi, et du coup elle avait aimé, elle voulait, enfin je lui avais dit que j'allais lui acheter et je lui achète. Il y a 3 tomes au Japon, donc pour l'instant très peu de tomes là-bas. De quoi ça parle? En gros, vous voyez lui, donc c'est Hikaru. Il est mort, sauf que son corps, alors j'ai pas lu, hein, donc, mais j'avais un extrait, sauf que son corps, il a été entre guillemets pris par, enfin il a été possédé. Je sais pas vraiment où il a été copié par un yokai, voilà, ou un esprit. Et bah, lui, ce gars-là, normalement, il a un meilleur ami et à un moment, enfin, au tout début du manga, ils sont en train de se parler et son meilleur ami lui dit non mais je sais que c'est pas toi. Et lui, le yokai, enfin l'esprit, il lui dit non mais s'il te plaît, laisse-moi entre guillemets vivre enfin la vie que Hikaru avait parce que je l'aime beaucoup et j'ai pas la chance de pouvoir vivre comme un humain. Je crois que c'est un peu ça. Et voilà, et du coup, bah, apparemment, c'est très cool. Donc, j'ai hâte de le lire. Ensuite, pour les 2 tomes que j'ai achetés à ma petite chérie, on a donc le vendeur du magasin de vélo. Voilà, le tome 1 et le tome 2. Moi, j'avais lu un extrait du tome 1. J'avais adoré le dessin. J'avais bien aimé en tout cas la romance qui allait se mettre en place. Donc voilà, je l'ai acheté bah, pour lui faire plaisir déjà dans un premier temps. De deux, parce que la couverture du tome 2, elle est super jolie. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est vraiment magnifique. Je la trouve vraiment très belle. Et que je m'intéresse de plus en plus à la maison d'édition Le Lézard Noir, que j'ai de plus en plus envie d'avoir des titres du Lézard Noir, et que en plus de ça, bah, l'édition du vendeur du magasin de vélo, elle est vraiment très jolie avec, je ne sais pas si vous allez voir, mais le titre qui est en relief, voilà tout simplement, le titre qui est en relief, je ne sais pas si on verra bien, là on verra peut-être un peu mieux, voilà. Et voilà, et franchement, même sur le côté, franchement l'édition elle est top. En plus les Arts Noirs habituellement c'est des tomes à 13 € en grand format. Là c'est pas leur première série en petit format, mais elle a 8,50 la série, donc franchement pour 8,50 je trouve que c'est du très beau travail. Bon ça reste quand même un peu cher, mais pour le coup la qualité est au rendez-vous et on se moque pas de nous. Et la romance bah, apparemment est très jolie à suivre, donc voilà, pareil j'ai hâte de me le lire parce que oui, je vais me le lire. Alors, on continue avec le premier gros cadeau que je me suis fait à moi-même. Tout simplement, on est toujours mieux servi que par soi-même, même si là c'est pas vrai parce que dans la vidéo j'ai eu énormément de cadeaux et j'en suis très content. Donc Grand Blue du tome 1 au tome 14, pareil si je dis pas de bêtises, je me souviens plus tellement j'en ai acheté, mais oui c'est ça. Tome 1 14 que j'ai eu d'occasion, donc vraiment j'ai sauté bah, sur l'occasion pour ne pas payer cher, je me souviens plus combien j'ai payé 40 € je crois les 14 tomes. Donc voilà, j'ai pas payé cher du tout, donc c'était une série que je voulais me faire. J'avais déjà vu la saison 1 de l'animé sur Prime. J'avais vraiment bien kiffé et je sais que c'est une série à la fois marrante, à la fois une tranche de vie excellente, etc. Avec un côté un petit peu immersif dans les profondeurs de l'océan. Voilà, avec bah, justement la plongée comme sport et en fil rouge, on va dire ça comme ça. Donc j'ai hâte de lire ça, de lire Grand Blue pour me taper des barres, pour rigoler, pour être bien, pour voilà, hein, avoir un petit manga qui apporte de la bonne humeur, même si ça fait plus été qu'hiver, mais bon, c'est comme ça. Mais ça, je le lirai pas tout de suite parce que j'ai d'autres œuvres qui m'attendent avec impatience. Et donc j'ai déjà commencé la lecture. Premier gros cadeau qu'on m'a fait, voilà, donc c'est le coffret de Pluto, voilà, que bah, j'ai déjà commencé à lire. Donc il y a seulement 8 tomes. Attention, ça se présente comme ça. Hop là. Il y a seulement 8 tomes. Moi j'ai lu du tome 1 au tome 2 pour le moment. Donc c'est mon premier c'est ma première vraie lecture d'un Urasawa puisque j'ai regardé Monster sur Netflix que j'avais vraiment bien aimé, même si la fin, même si ça tire un peu en longueur. Mais là en tout cas on m'avait dit du bien, en tout cas Urasawa m'avait donné
des bons conseils pour ça. Il m'avait dit fonce, va lire plus tôt, c'est ce que fait de mieux Urasawa. Donc pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes et je trouve ça bien, mais pour l'instant je reste aussi sur ma faim. Donc j'attends de voir comment ça évolue. Et voilà, mais les dessins en tout cas j'adore parce que c'est vrai que Urasawa, je trouve que c'est un pro pour les expressions au niveau du visage, surtout les yeux, je trouve. Je sais pas, j'ai un truc avec ces expressions au niveau des yeux. Je trouve qu'il dans le regard, il dégage vraiment quelque chose. Donc voilà, on va voir ça petit à petit et je vous ferai peut-être un débrief prochainement sur tout ça quand j'aurai tout lu. Peut-être qu'on fera une vidéo que lecture de tout ce que j'ai eu pendant mon anniversaire. Je vous l'ai dit, on était sur les petits formats, maintenant on va être sur les achats des grands formats. Ça c'est le tome 2 donc de Batman Justice Buster. J'avais lu le tome 1 et j'avais trouvé ça vraiment bien, voilà, avec des dessins très jolis. Donc voilà, le petit tome 2, c'est sorti il y a 6 mois, le tome 1 je crois, voire peut-être plus. Donc hâte de me replonger dans cette œuvre-là, forcément, qui n'aime pas Batman, voilà. Mais en plus là c'est Batman en manga, donc c'est sûr que normalement Batman il faut le lire en comics, hein. Peut-être que c'est une belle trahison que je suis en train de faire là. Mais pour l'instant les comics, ça viendra plus tard, hein. D'abord les mangas, après les comics. Parce que je veux de toute façon lire Sin City, bref, mais là c'est le tome 2 de Justice Buster. Je me souviens plus si je vous l'avais présenté, mais à la Japan Expo, si je l'avais présenté, on m'avait acheté le tome 1 de Hiraya Sumi, que je voulais lire depuis un petit moment, et surtout pendant l'été on en a dit que du bien. Et ensuite je me suis acheté le tome 2 et le tome 3, voilà, qui est là avec des magnifiques couvertures, hein, je rappelle, tome 1, on est où là? On est sur le tome 2 et là on est sur le tome 3, vous voyez que des très belles couvertures avec cette petite tranche de vie de Keigo Shinzo qui a l'habitude de faire des tranches de vie, actuellement je crois 6 ou 7 tomes au Japon sur ça, donc c'est encore une édition en cours, une œuvre en cours. Et au début, comme on avait tellement vanté Irasumi, quand j'ai lu le tome 1, j'étais resté sur ma faim, j'étais en mode ok, bon, tranche de vie classique, il se passe pas grand chose. C'est toujours pareil à chaque fois qu'on me vend un truc vraiment de trop, j'ai toujours l'impression de me dire ok, moi je m'attends à des trucs de fou et en fait il se passe pas grand chose. Mais tome 2 et tome 3, au fil de ma lecture, c'est quelque chose que j'ai, on va dire, appris à apprécier. Voilà, Hirayasumi, et je suis très content de les avoir achetés. Et c'est les arts noirs, voilà, et ça c'est 13 euros, vous voyez, donc vous avez la différence avec les autres, 13 euros, il n'y a pas de jaquette en plus. C'est du grand format, mais voilà, c'est Hirayasumi, une très belle histoire avec, on va suivre un mec de 29 ans qui n'a pas forcément de travail, qui a hérité de la maison d'une grand-mère chez qui il allait manger. Au début il l'avait aidé, puis après petit à petit, chaque fois il allait manger, souvent chez elle, en tout cas au moins une fois par semaine. Il s'est lié d'amitié avec cette grand-mère là. Au final la grand-mère malheureusement est décédée, il a hérité de sa maison et on a sa petite cousine qui vient de la province qui va venir vivre. Non, province, je me souviens plus si c'est province, si c'est la campagne ou pas, je suis une merde. Bref, donc elle vient de la campagne, elle va venir habiter à Tokyo, voilà, c'est plus simple comme ça. Et puis forcément, elle a du mal à se faire des amis. Lui, il a juste un pote, mais après derrière, forcément, il travaille pas. Il a toujours du mal avec les filles. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de petites choses, des petites situations un peu cocasses qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est en tout cas bon, voire très bon de temps en temps, et assez drôle. Donc voilà, j'aime bien Hiraya Sumi. Ensuite, énorme cadeau aussi qu'on m'a fait. Voilà, j'ai pas dit les noms, mais plutôt c'est ma petite chérie. Hiraya Sumi, c'était, le tome 1 c'était un pote, après j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Là, Eden, c'est ma sœur, avec la collection complète que vous pouvez voir juste ici, donc du tome 1 au tome 9, donc voilà, des gros bébés, de gros bouquins, avec un manga de SF d'Hiroki Endo, la même personne, le même auteur qui a fait donc MMA que je vous ai présenté juste avant. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans la lecture de MMA avant d'avoir Eden. Mais bon, Eden, je pense que c'est son petit chef-d'œuvre. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre.
Mais là, c'est pareil, j'espère ne pas être déçu, j'espère tellement adorer cette lecture, parce que déjà ça fait, depuis que j'ai commencé en tout cas à racheter des mangas que je le voulais, parce que je pense que quand Eden est ressorti dans cette version Deluxe, c'est au moment où je rachetais mes mangas, bref, et j'avais pas commencé, j'attendais peut-être d'avoir la série d'occasion, là on l'a eu, enfin ma soeur l'a eu d'occasion, et du coup, j'ai hâte de lire ça sans, comme je vous l'ai dit, être déçu parce que j'adore la SF, j'adore les mondes post-apocalyptiques. Donc voilà, j'essaye d'oublier ce qu'on m'a dit sur la série pour pas trop me faire pas trop me faire d'envie dans la tête ou d'attente. Et j'ai hâte de voir un peu comment ça se passe avec le beau travail de Panini sur à chaque fois leurs Deluxe. Elles sont vraiment très très belles. Donc voilà, hâte de me plonger dans ça. Donc ça va être pour très très bientôt. Et là maintenant le petit cadeau que mes potes m'ont fait avec le tome 1, 2 et 3 de Evol. Voilà, maintenant je les ai. Je suis trop content parce que déjà dans un premier temps j'adore Atsushi Kaneko, hein, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai presque tout là, presque tout. Il manque juste Wet Moon et forcément quelques œuvres qu'il a sorties surtout au Japon. Mais j'avais déjà lu le tome 1 puisque je l'avais emprunté à ma petite librairie où je fais d'habitude mes petites emplettes. Et c'est juste que 20 balles ça me faisait chier. Mais là, voilà, j'ai les trois, je suis trop content. Bien sûr, derrière, je vais quand même devoir débourser 20 balles pour avoir la suite. Il y a actuellement, je crois, 6 ou 7 tomes pareils au Japon. Voilà, et vol de quoi ça parle, hein, tout simplement. Ces trois personnages-là qui veulent se suicider, mettre fin à leur jour, qui malheureusement ne réussissent pas, hein, ils n'y arrivent pas. À la suite de ça, ils vont voir qu'ils ont un pouvoir en eux, et chacun a un petit pouvoir, et forcément ils vont essayer de le contrôler, de l'améliorer pour faire des bêtises. Voilà, tout simplement, on va dire ça comme ça, à la manière un peu de, enfin, apparemment de The Boys. Moi, j'ai pas vu The Boys. Donc voilà, et puis le trait d'Atsushi Kaneko, forcément que j'adore, que je kiffe de fou. Donc je suis très content de les avoir et j'ai très hâte de les lire. Je sais pas si je vais lire ça avant Eden, avant truc, je sais pas du tout dans quel ordre je vais le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de lire. Ça, c'est sûr et certain. Forcément. Forcément. C'est logique, hein. Autre gros bébé dont j'en ai fait une vidéo, voilà, Ping Pong, tome 1 et tome 2 dans l'édition Prestige de chez Delcourt. Tonkam, voilà, magnifique édition, hein, même si c'est 30 euros le tome. De toute façon, Delcourt, c'est les plus chers du marché, donc ça c'est 30 balles. Les mangas les tomes de Evol sont à 20 balles. Petit plaisir que je me suis fait parce que ça faisait longtemps que je voulais les avoir, puisque j'avais déjà regardé l'animé 2 fois, que je voulais voir ce que ça donnait en manga avec le coup de crayon de Taiyo Matsumoto que j'adore, voilà, que je kiffe. Hein. Ma lecture était très cool, mais je vous laisse bien sûr aller voir ma vidéo sur l'œuvre entière que j'ai faite là il y a une semaine. Et voilà, pour voir à quel point j'ai kiffé l'œuvre et que vous devez tous l'acheter. Voilà. Dans la continuité de Ping Pong et Taiyo Matsumoto, je me suis pris voilà, du tome 1 au tome 6 de Sony, qui est peut-être au-delà de Ping Pong son œuvre phare, même si je pense qu'il a fait plein d'œuvres très cool, hein, mais Sony c'est celle dont on en entend le plus parler voilà, par rapport à Taiyo Matsumoto. Donc voilà, 6 tomes, j'ai eu les 3 tomes d'occasion, pareil, pour pas très cher, je crois 15 euros, et forcément j'ai pris le reste en neuf, donc c'est une série que j'ai pas payé cher pour normalement une série qui coûte plus cher, puisque je crois que c'est de base, si je dis pas de bêtises, 12 euros le tome, donc vous voyez, j'ai fait quand même des belles petites économies, même si ça fait un petit trou dans le budget, mais bon, c'est pas grave, c'était mon anniversaire. Voilà, je suis très content et j'ai hâte de lire Sony parce que, comme je vous dis, j'ai adoré Ping Pong, donc je pense que je vais adorer ma lecture de Sony. Et la ring light qui lâche encore. Et non, je ne referai pas ce plan, même si la ring light a lâché. Je m'en bats les couilles. Ring light, comment faire. Et d'ailleurs, normalement, vous avez un meilleur son. Voilà, vous avez un meilleur son. Enfin, j'espère, je verrai ça quand je ferai le montage. Parce que mes collègues m'ont offert la ring light et le micro. Voilà, donc merci déjà à eux. J'espère en tout cas que ça apporte plus de choses à la vidéo, d'une meilleure qualité de son. Vous voyez ma voix suave. Pas du tout.
Mais voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. J'ai l'impression aussi quand même que je dois gueuler parce que j'ai fait des tests juste avant, donc j'espère que le son ne sera pas trop bas ou trop haut. Voilà, je ferai des petits réglages, désolé si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, on fera en sorte de faire ça bien. J'ai parlé pour rien et ma ring light n'est toujours pas activée. Plus que deux petites choses à vous présenter. Premièrement, Suburban Hell. Suburban Hell, c'est Taro Kanafuro qui le fait. J'ai parlé un peu mi-japonais, mi-anglais. Des éditions IMHO, voilà, maison d'édition aussi que j'aime de plus en plus, voilà, auxquelles je m'intéresse de plus en plus, même si Les Arts Noirs et IMHO, je vous dis, si en plus si vous avez Delcourt Tonkam dans vos trois maisons d'édition favoris, vous êtes mort, hein, parce que niveau budget, vous êtes KO. Bref, voilà, hop, oh là, attention, faut faire attention hein, à la quatrième de couverture, comme on dit. Manga très sombre hein, sur la race humaine. Cette petite histoire bien différente, bien gore, même si quand on lit une histoire, on se dit ok putain c'était sale hein, je pense que ce sera pas aussi sale la deuxième. En fait la deuxième elle est limite plus sale que la première et ainsi de suite. Il y en a deux, je crois, j'ai pas trop capté un peu le délire de la conclusion de l'histoire. Mais sinon pour le reste, bah voilà, c'est très sale. Comme on dit toujours, hein, comme les youtubeurs manga disent toujours, moi je le suis pas, mais ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Voilà, ce qui est vrai, mais bon, en soi, c'est pas non plus. Moi, après, je trouve que c'est pas non plus un truc de foufou, même si, oui, c'est gore, hein, oui, etc. Enfin, bref, il y a plein de trucs, il y a du malaise, il y a plein de choses. Le coup de crayon à l'intérieur est à peu près pareil que celui-là, avec des morts, des trucs, des machins, des caca, des zizi. Bref, il y a tout, mais j'ai bien kiffé. Voilà, j'ai bien kiffé. J'étais pas non plus surkiffé, parce que comme je vous dis, il y a des histoires que j'ai pas captées, mais j'ai bien kiffé. Donc voilà, un petit 14-15 pour ce Suburban Hell que j'ai bien aimé lire et que je vais garder bien au chaud. Et la dernière pièce qui n'est pas des moindres, une édition Larousse manga que d'histoire où on a un petit résumé forcément de l'histoire du manga. À ses débuts, donc 1950. Est-ce que je dis des bêtises? J'ai quand même lu les deux premières décennies, donc si je dis des conneries, oui. Oui, c'est ça, 1950. Un nouveau départ, c'est écrit. J'ai lu donc les décennies 1950, la décennie de 1960. Voilà, c'est fait comme ça par tranche de 10 années et en fait on fait un focus sur des auteurs qui ont un peu chamboulé la décennie et aussi sur des œuvres forcément qui ont marqué la décennie. Voilà, tout simplement. Bien sûr, il n'y a pas tous les mangas, il n'y a pas tous les auteurs dedans, mais on en apprend petit à petit. Et pour quelqu'un qui est fan de manga, c'est un cadeau que justement ma sœur et son chéri m'ont fait. Et je suis très content aussi de l'avoir. Et voilà, donc je lis ça et plutôt en ce moment. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de lectures à faire, mais je vais essayer de m'y mettre assez rapidement pour en tout cas revenir et vous donner et vous pondre des vidéos sur les différentes œuvres que j'aurais pu lire. Et voilà, c'est tout. Enfin, il y en a déjà beaucoup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à me suivre, dites-moi dans les commentaires si le son ça va, si la lumière ça va. On essaye en ce moment de tout arranger pour faire des petites vidéos aux petits oignons. Dites-moi s'il faut que je change des choses, je ne sais pas. Regardez surtout mes deux dernières vidéos parce que c'est sur celle-là où je me suis le plus concentré, où j'ai essayé de faire les choses bien, où j'ai écrit mes vidéos, où j'ai écrit les textes, bref. Pour les nouvelles personnes ou pour ceux qui reviennent sur ma chaîne parce que pendant un petit moment j'étais pas présent, donc là on essaye d'être présent et de devenir le meilleur youtubeur manga de France et du monde. Ça sera jamais le cas, mais on essaye de faire ça bien. Bref, je vous dis à bientôt. Tonashimu, c'est ce truc de Tonashimu de merde là, on s'en bat.